moment donné, c'est que du commerce. La seule différence, c'est que le digital permet d'aller plus vite. Le digital permet aujourd'hui, avec des solutions qui ne coûtent pas très cher, quand vous montez un site de e-commerce pour 2, 3, 4 000 euros, vous pouvez avoir un site de e-commerce. Et si votre produit, si votre offre est de qualité, vous pouvez faire venir énormément de monde dans votre site. C'est ça l'aventure de vente privée. On a démarré en 2001 avec... alors, disons qu'on a démarré avec un capital historique très fort, parce qu'en fait c'était une affaire de gros que j'avais montée en 1985, et on achetait les stocks des marques, on achetait les invendus des marques, et on les vendait dans tous les magasins de discount. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup en Afrique, en tout cas à Paris, en France il y en a beaucoup, et donc on achetait les invendus pour les vendre moins cher dans les magasins de discount. Et puis en fait quand l'aventure a démarré en 2001, quand je me suis rendu compte qu'il y avait ce monde digital qui arrivait, que je ne comprenais pas, je fais juste une petite aparté, parce que moi je parle de e-commerce, je ne parle pas d'internet. Le e-commerce, n'oubliez jamais deux choses, même trois. D'abord, tout va dépendre de votre offre. Si vous faites du e-commerce, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez de nouveau, de différent? Votre prix, la qualité de votre offre, les produits que vous mettez. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, si vous faites du e-commerce, il faut savoir que le digital, ce n'est mais c'est énormément de développement. C'est des codeurs. On ne peut pas faire du digital si on n'est pas codeur. Les grands aventuriers du digital aujourd'hui, comme les entreprises que vous connaissez, les Google avec Larry Page, les Facebook avec Zuckerberg, ils ont tous démarré comme codeurs. C'est un langage. Il n'y a aucune raison qu'en Afrique, il n'y ait pas des écoles de codeurs, comme Xavier Niel, qui est propriétaire d'ailleurs du Monde, a fait avec une école qui s'appelle 42 à Paris, qui est une école gratuite dans laquelle il y a des milliers de codeurs qui sortent par an. C'est fondamental. Tous les développements d'un site passent par du code. Un site, c'est quoi? C'est finalement quelqu'un qui a en tête un projet, un désir de faire quelque chose, et qui va faire en sorte, avec ce langage informatique, avec un codeur qui va prendre son idée et qui va la transcrire, de faire en sorte que ça fonctionne, que ça devienne un site internet. Donc déjà le code, c'est fondamental. C'est une chose sur laquelle, au ministère de l'Éducation, dans tous les pays africains, il faut des codeurs. Il ne va pas falloir des codeurs pendant des siècles, parce que je pense que dans 20 ou 25 ans, il y aura des machines qui feront que l'idée pourra être transcrite par du code qui sera automatisé. Mais ça sera plus tard. Aujourd'hui, c'est fondamental. Et la deuxième chose dans le e-commerce, il ne faut jamais oublier, c'est de la logistique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce produit facile qu'on voit, dans lequel il y a des shootings, ce produit qui existait en forme d'échantillon et qu'on a rendu virtuel par la photo, ce produit il va finir chez un consommateur final dans de bonnes conditions, avec exactitude au moment où il va être livré, etc., pas cassé, etc., où la personne va pouvoir le renvoyer. Et tout ça, c'est de la logistique, c'est des infrastructures. C'est pour ça que ça prend du temps à se monter, et tous les pays ne sont pas égaux dans cette façon dont l'infrastructure se met en place. Exemple, même en Europe, en Europe, l'Angleterre est très en avant sur ce modèle de logistique, et les Italiens sont beaucoup moins en avant. C'est beaucoup plus difficile le e-commerce en Italie qu'en France ou qu'en Angleterre ou qu'en Allemagne. Donc